Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Hier, on jouait à un jeu à cache-cache, tout simplement, et on s'est posé la question, si un jour on ne peut plus vivre sur Terre, où irions-nous? Question fort intéressante. Alors, si nous devions quitter la Terre, il faut savoir que notre système solaire compte 8 planètes. 8 planètes que nous allons donc voir ensemble. Je ne parlerai pas du Soleil car comme vous le savez, le Soleil est une étoile. Donc nous attaquerons sur cette première planète, celle qui est juste à côté, qui s'appelle donc Mercure. Elle s'appelle Mercure. Ici, nous avons le Soleil, ensuite nous avons Mercure. Mercure, c'est la plus petite planète avec 4880 km de diamètre. Elle est vraiment pas grande. Est-elle habitable? Non. Pour plusieurs raisons. Les températures, il fait soit 400 degrés quand on est face au soleil, soit moins 172 degrés lorsqu'on ne regarde pas le soleil. Bien que sur notre planète, il y a des endroits qui ont des nuits plus longues que des jours, eh bien, il faut savoir que Mercure a une rotation beaucoup plus lente que notre planète. Elle tourne beaucoup plus doucement sur son propre axe. Donc, nous avons 58 heures pour une journée. Nous, c'est 24 heures. Là-haut, 58 jours. Donc, 24 jours, si on veut couper la poire en deux, 24 jours de jour, 24 jours de nuit. Enfin, 24 jours de nuit de jour. Vous avez compris, quoi. Nous, notre petite planète, elle a un petit satellite naturel. Vous savez, la Lune. Eh bien, Mercure, elle en a pas. Mercure, c'est une terre noire avec des cratères. Vous savez, un petit peu comme la Lune, finalement. Il faut savoir d'ailleurs que chaque cratère, eh bien, a un nom. Sur les 437 cratères que nous comptons sur Mercure aujourd'hui, il y en a qui s'appellent Wagner, il y en a un autre qui s'appelle Picasso, il y en a même un qui s'appelle Tolkien pour le fan des Seigneurs des Anneaux. En fait, ben voilà, c'est nommé, tout simplement. Dans la composition de cette planète, il y a un noyau, comme notre Terre, mais pas le noyau en fusion que nous connaissons ici. Son noyau, il est dur. Ensuite, il va avoir une couche de lave, ensuite de la roche et la croûte terrestre. Or, je ne pense pas que Mercure soit une bonne destination si on veut se sauver de notre Terre. En ce qui concerne le nom des planètes, il faut savoir que c'était déjà les Grecs qui, au départ, avaient attribué, eh bien, tout simplement, les noms des planètes. Donc, au départ, dans l'Antiquité, on l'appelait Hermès. Et une fois l'invasion romaine faite, on a pris les noms de leurs dieux et leurs noms. Alors, parce qu'ils avaient plusieurs ils avaient plusieurs dieux. Et donc, là, on était sur le dieu du commerce romain qui s'appelait Mercure. Comme on l'a dit plus tôt, ce ne serait pas vraiment une bonne destination, bien qu'elle reste accessible puisqu'il nous faudrait entre 3 et 6 mois, selon l'endroit où elle se trouve autour du Soleil, pour pouvoir y aller, tout simplement. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de découverte majeure sur cette planète. Mais l'espace est grand, il reste beaucoup à découvrir. Si vous aimez le sujet, eh bien tout simplement des planètes et de notre système solaire, sachez que je vais parler d'une planète à chaque nouvelle vidéo sur ce thème. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve à très bientôt, mes explorateurs.